Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Enfin on est parti pour une sortie que j'attends depuis 4 ans. On est parti pour monter le Taillefer, donc 2857 mètres. Un peu plus haut que l'Obiou pour notre aventure. Je vous laisse regarder, il y a le lien dans la description pour la vidéo de l'Obiou avec Jules, les copains, Yann et compagnie de l'Accent Comtois. Et aujourd'hui je suis parti avec mon pote Sylvain, avec qui on avait fait le lac Charlet, un bivouac avec Cédric, les copains du CrossFit. Voilà, donc là on est au lac du Pourcelet, pour ceux qui se rappellent un peu, on le voit dans plusieurs de nos vidéos. Et donc ça c'est le départ, et ce sera aussi l'arrivée, quand on aura fini tout ce qu'il y a à faire. Bon, tout début de la rando, on part, donc ça commence dans les bois un peu canadiens à côté du lac. C'est tranquille, là ça monte même pas. Après ça va grimper un peu. On va avoir deux petits lacs à vous présenter. Et puis après ce sera le gros de la montée. On va prendre 400 mètres facile en 20 minutes, une demi-heure. Ça piquera un peu plus. Bon, voilà, comme annoncé, on est sur la route d'un des premiers lacs. Donc là, il s'agit du lac Punay. Ça fait plus 7 ans que lac et l'eau elle est marron verte quoi. Mais c'est vrai, ça a vraiment du charme quand même. C'est vraiment chouette. Et nous voici au lac Claret, le deuxième lac de la montée, avec des eaux beaucoup plus riches, moins saturées d'ailleurs. C'est rempli de poissons, bon vous voyez pas bien, mais c'est rempli de petits poissons là. C'est vraiment joli. Bien, nous voilà, on va dire, à la vraie entrée de la rando. Donc là, on est à peine à 1007. Je sais pas si vous voyez, on est au bord de la route. Voilà. Du coup, je m'arrête 2 secondes pour... c'est un accident que mon père m'avait parlé quand il était jeune. Des soldats du bataillon de chasseurs alpins du 6e qui sont morts à cause d'une avalanche. Donc comme quoi, même les chasseurs alpins, ils peuvent tomber. Hein. Voilà, bon en tout cas on va attaquer la montée. À partir de maintenant ça va être plus sévère. Bon, on a fini le plat. Non sans rire, là on est à 1740 et des bananes. Et on va attaquer la vraie montée. Donc en fait c'était un spoiler tout à l'heure. Parce que là celle-là je la connais, donc là c'est la montée au Brofier. Que ça monte droit dans le pentu. Ça monte pendant un petit moment avant d'attaquer les premiers lacets. En plus ça monte dans les bois, donc plutôt là derrière moi. Voilà le départ. Donc c'est plutôt à l'abri du vent. Et c'est presque un problème parce que du coup on a tout l'air chaud des bois. Donc là on est à 1750. Et on refera un topo sortie des bois quand on sera au début des lacets.
Bon, nous voilà arrivés au panneau. Donc là on était là-bas dans les bois. On vient de crapahuter tout ça. Donc ça fait à peu près 300 mètres de dénivelé. Là on est pas loin d'être à 2000. C'est pas mal, hein, parce qu'on met quoi? On met 20 minutes, une demi-heure à arriver là, donc ça pique un peu les guitares. Donc après le chemin continue par là. On va attaquer les lacets. Et une fois qu'on aura fini les lacets, la vue sera vraiment dégagée vers le sommet. Bon, ici on peut voir le lac du Broufier, donc lac que vous pouvez voir sur ma vidéo rando avec Rémi où on s'était arrêté là, parce que l'objectif il était là ce jour-là. Avec ici on peut voir le refuge, si je sais viser, là-bas. Bon, par contre nous toujours pendant la montée on va se méfier. J'ai regardé sur toutes les météos possibles et imaginables, sur Météo Ciel et tout, ils annoncent pas d'orage et pas de pluie. Enfin, les choses en montagne peuvent vite changer. Du coup, les grognages comme ça sont bien surveillés. Après, on aura plus de visibilité au-dessus, on avisera. Bon, là, on a déjà passé les fesses, on est bien au-dessus du lac qu'on voit là-bas. Donc là, on se dirige vers la croix du sergent Pinelli, qui est là-haut. Donc, on voit le sentier là qui monte. Donc, voilà. Et après par là-haut, on arrive à distinguer un panneau, donc je sais pas si on arrive à le voir avec le zoom. Le problème avec le zoom, c'est que ça bouge. Là-bas, je sais pas si vous le distinguez. Donc on va voir par le pierrier où c'est que ça nous mène. C'est la meilleure eau du monde. Voici. Bien, donc on vient d'arriver au sommet de l'arête de Broufier. Donc
on a pris une décision. Là, il est un peu tard. On a vraiment pris notre temps pour monter et on a fait un gros détour. On a pris le temps de discuter avec le berger surtout. Le temps de filmer, enfin le temps. Parce qu'on est là pour profiter à fond. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a croisé un randonneur qui nous a dit d'aller faire bivouac à un lac qui est juste dessous. Du coup, c'est là où on va aller faire bivouac. Et demain matin, à la fraîche, on remonte au sommet. Et de là, on descendra au fourchu en suivant. Du coup, rechangement de plan, parce que comme vous pouvez le voir, en bas, le lac, il n'y en a pas en fait. Il y a un ancien refuge, il y avait un chouette coin pour bivouaquer, mais, parce qu'il y a un mais, en fait, tout le côté super classe du lac, il n'y est pas. Donc, quitte à dormir à un endroit où il n'y a pas d'eau, autant dormir au sommet, donc on va grimper. C'est quelle heure tu disais? C'est 7h30, que je pense qu'on est en haut vers 8h30. On va arriver juste pile poil pour le coucher de soleil et pour finir la journée, parce qu'on aura quand même gagné la croûte. Hein. Allez, c'est parti! Bon, on est arrivé à la croix, à la mémoire de Jean Pinelli, sergent au 6e. Il est décédé le 11 mai 1927. Donc c'était quelqu'un d'assez connu et quelqu'un qui aimait la montagne. On commence à voir le plateau des 1000 lacs là-bas. Rendez-vous de demain. En tout cas là on va se faire la crête du Broufier qui est derrière. Avant le petit Taillefer et le grand Taillefer. Donc déjà là, on a bien grimpé. Et on commence à avoir une vue digne des plus grands endroits du monde. Et là-bas on peut voir le glacier du Taillefer à l'agonie, il reste presque plus rien. Il y a un bout en haut qui est un peu plus durci par là-bas là. Voilà, il reste pas grand chose quoi.
Bon, pas mécontent d'avoir la tente. Donc là vous entendez, il y a le vent de ouf. Donc on a calé la tente comme on a pu dans les cailloux et tout, et on est dedans, mais on est vraiment protégé de ouf. Parce que dehors c'est invivable. Et le petit menu de ce soir, les amis, nous avons un riz poulet au curry, des pépins bois, et ici un aligot aveyronné. Et je remercie mon pote Will, il se reconnaîtra dans la vidéo. Mon petit réchaud qui n'a pas changé depuis l'eau bio. Enfin voilà, on va se casser la bidasse autrement. Bon, ça y est, on a fini de manger là, on s'est cassé le ventre. On n'en peut plus et c'est surtout l'heure de faire dodo. Essayer de se réchauffer. Allez, on verra demain comment la nuit se passe. Ah, on va jeter un œil au thermomètre juste avant de dormir. Et on va voir, on vous retrouve demain matin pour le retour sur la nuit. Bon, ben pour le moment il fait 3,8. Donc on va voir ça demain matin à combien c'est tombé. Bon, donc c'est le matin là, encore plus froid comme vous pouvez le voir, il a fait 1,3 degré. Seulement avec le vent toute la nuit, on a vraiment l'impression que c'était pire. Bon, ce matin on a droit à un réveil fantastique, avec un soleil de dingue. Je vais vous faire un peu le tour du sommet là. Et après on boira nous le café. Et voilà l'Obiu, on le voit de loin. Et là, le Tabor où j'étais la semaine dernière pour me préparer à monter ici. Et là le Taillefer avec son sommet lunaire. Il y a 2 touffes d'herbe à peine, sinon avec sa couleur orangée là. Là où on était avec la tente cette nuit, pourtant on était quand même bien couvert par les cailloux, mais ça n'a pas suffi. Et la statue de Saint-Éloi. Alors pourquoi Saint-Éloi? Parce que c'est le saint patron des mineurs, des forgerons pardon. Et du coup vu qu'on est sur une montagne remplie de fer, où il y avait à une époque quand on est monté là, par le pas de la mine, il y avait une mine de fer. Du coup voilà pourquoi Saint-Éloi ici. Et là-bas, pour ceux qui sont un peu du coin, c'est Grenoble. Bien, désolé pour le vent là. Donc là ce que vous voyez c'est le petit Taillefer. Et donc en fait on a une pente raide jusque là. Donc nous on va au lac Fourchu en bas. Mais vous avez vu la pente elle est raide, on voit l'arrivée en bas. Bon ça y est, on va partir du sommet là. On a tout plié, tout rangé. Bon, on peut pas trop dire leave no trace parce qu'il y avait déjà les tas de cailloux. Mais en tout cas on laisse surtout pas de déchets. On va faire un dernier plan global du sommet et puis on va se rentrer.
redescend par là où on est monté hier. Donc c'est vrai que la dernière partie était vraiment raide. On voit bien Syl là. Et on va finir dans le névé dessous. Et donc après on va redescendre par là-bas. Bon, ça y est, je suis sur le névé là. Et donc le thermomètre il était à côté de la tente, donc il a affiché 1 degré, mais ça a dû geler dans la nuit parce que, écoutez ça. Là hier c'était de la... On s'enfonçait dedans, la neige giclée. Là, ça a gelé. Là, la neige a gelé. D'ailleurs on voit les traces de pas d'hier là. On n'enfonce pas du tout de la même façon. Hein. Voilà. Bon, on est bien descendu avec mon Syl, on vient de tout là-haut là. Que là il y a l'eau qui coule de la fonte des neiges, une eau très pure qu'on va pouvoir boire en bas. et là je voulais vous montrer, il y a des plants d'arnica, donc c'est une des nourritures des marmottes. Marmotte qu'on a vu hier mais qui est... Ah si, hier c'était la marmotte là. Et du coup, bon, faut savoir qu'en fait elle mange les... Après ça fane et ça fait un petit rond. Bon bref, elle mange l'arnica quoi. Bon, c'est interdit de cueillette depuis des années, alors ne cueillez pas. C'est vrai que c'est mieux que... Bon, dernière partie de la descente avant le plateau des lacs. Bon, ici le lac Fourchu, les autres lacs là. On voit bien là maintenant les tourbières, les différents jeux de lumière dans l'eau. C'est absolument magnifique. Franchement ce plateau il est à tomber par terre quoi. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Ah ça y est, on est au Fourchu.
Beaucoup plus calme, beaucoup plus chaud, beaucoup moins de vent. Beaucoup moins raide. On a fait toute la descente de là-haut, on a dormi là-haut. C'est juste incroyable, on a dormi là-haut quoi. Voilà. On a croisé beaucoup de monde. Il y a eu 2-3 passages un peu périlleux là. Il y a eu un bon morceau ici là, où en fait on passe dans les endroits du torrent. D'ailleurs c'est un endroit bien connu parce que tout le monde nous demande quand on les croise comment c'est cet endroit là. Et après le reste en haut bah ça bouge pas trop, c'est juste qu'il faut faire gaffe avec les névés, mais enfin c'est juste. Faut faire attention quoi. Bon ça y est, on est reparti là, du coup on quitte le lac Fourchu, on a mangé, bon Passy il avait pas faim. Donc on va redescendre, on retourne au Pourcelet et ce sera la fin de cette superbe rando. Et ça y est, on voit le final là-bas, c'est le lac du Pourcelet. Okay, c'est de là qu'on est parti, on a fait tout le tour, on y revient. Impeccable. Bon, on a presque tout redescendu, là on est dans la vallée, on est au niveau de l'alpage, la vallée des Mouternes. Petit morceau de vidéo pour vous dire, donc hier soir à un moment là, on était là-haut, parce qu'on avait tout le vent au niveau de ce col là. En fait, ce col là, celui-là, il est avec le col du Grand Vent qui descend de l'autre côté. Donc voilà, donc ça c'est le petit Aubiou. C'est assez incroyable à vivre. On était vraiment tout là-haut quoi. Il y a un peu de gaz. Super aventure, grosse montée, la descente était très sympa. Le lac Fourchu était vraiment absolument génial. La vallée des 1000 lacs, il n'y a pas 1000 lacs mais c'est vraiment un paradis sur terre. C'était vraiment génial. Un vrai défi quand même à arriver jusqu'en haut. Il faisait un peu froid la nuit, mais c'était vraiment un truc à refaire si vraiment c'était nécessaire. Bien, super rando, moi je suis très content, ça fait 4 ans que je veux la faire cette rando, j'en parle beaucoup avec Chu, avec Sylvain, avec les copains en général. Quand j'ai fait l'Aubiou j'avais pas le niveau, là on a fait le Taillefer, c'est 30 mètres plus haut et j'étais plutôt encore en forme, j'aurais pu redescendre donc à l'aise. Très content, la vue est absolument phénoménale, le paysage minéral du sommet avec les pierres rouges remplies de rouille. Vraiment sublime, la descente par le col du Grand Vent est absolument dingue, c'est tellement vertigineux, c'est incroyable. Et en bas le plateau, le plateau avec les lacs, voilà. Une rando super, une sortie super, un ami super, nickel. J'espère que vous avez